Yo les gens, c'est Karo, j'espère que vous allez bien, comme ça super bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de pas mal de choses très importantes autour de Fortnite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, directement si c'est pas déjà fait et que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Et ça vous permet de suivre les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne, activez bien les notifications et un maximum de pouces bleus en très peu de temps, comme d'habitude les amis. Et donc aujourd'hui on va parler du bondisseur, donc du bounce, comme on pourrait dire en anglais. Vous avez été nombreux à me demander d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion encore de le tester. Eh bien, je vais vous en parler rapidement dans cette vidéo, vous expliquer un petit peu le concept, etc. Et je vais vous donner quelques astuces qui vont vous être très utiles pour l'utiliser. Vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, on parlera d'une énorme théorie sur la saison 4 concernant le bunker justement et de la date d'ouverture de celui-ci. Dans cette théorie, on parlera du missile justement de la base des vilains. On parlera du bunker, etc., des chariots, vraiment énormément de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera tout à la fin de la vidéo. Et juste avant ça, on parlera du patch des lamas et des ressources. Avant de lancer la vidéo, si vous faites des introductions de chaînes, etc., YouTube, n'hésitez pas à m'en faire une et à me l'envoyer par email. L'adresse email s'affichera dans la description, donc allez checker. Et pareil, si vous avez des clips à 17, 18, 19 kills, n'hésitez pas, ou même plus hein, évidemment, à me les envoyer à mon adresse mail. C'est parti, bonne vidéo. Donc directement on va parler du bondisseur, je crois que c'est ça le nom, je vais juste regarder rapidement. Parce qu'en fait moi j'ai le jeu en anglais, du coup en anglais c'est bouncer, il me semble qu'en français c'est bondisseur. Bref, le nouvel item qui est sorti, qui se stack par 3 et qui permet tout simplement de se placer au sol, sur les murs ou sur un plafond, entre guillemets. Et cet item est vraiment très bien. Moi je pensais qu'en fait ça allait être nul, etc. Mais il y a des astuces qui permettent vraiment de le rendre très utile, notamment de l'utiliser avec des trappes. Donc utilisez-le vraiment avec des trappes les amis. En fait vous mettez tout simplement un bondisseur sur un mur et vous mettez des trappes de l'autre côté, comme ça l'ennemi il marche dessus et il est directement envoyé sur des trappes. Ça peut vraiment one shot des ennemis et si vous le faites bien ça peut être très utile et très drôle à faire, donc n'hésitez vraiment pas. Rapidement je vais vous parler du classement Offensive Blitz, donc en solo, qui est plutôt intéressant puisque il y a un youtubeur français qui est dedans, hein, je sais pas, il doit y en avoir d'autres mais il y en a qu'un seul en fait que j'ai reconnu et c'est Meshway, donc pour ceux qui le connaissent, voilà, youtubeur de 170 000 abonnés qui est arrivé 99e sur 100, donc c'est plutôt intéressant. Faut savoir qu'on n'a pas fait vraiment un classement de ouf parce que 99e sur 100, sachant que c'est uniquement dans la région Europe, c'est pas de ouf. Je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs. Alors allez regarder le classement, je vous mettrai ça en description et dites-moi s'il y a d'autres youtubeurs que vous connaissez ou de gens connus qui justement sont montés plus haut dans le classement. Je sais que à l'offensive solo, donc le premier concours, Byslide avait justement fini 2e français, mais pas assez justement pour finir dans le top mondial, vu qu'il arrive uniquement tête, je dirais 683e. Je vous l'affiche à l'écran de toute manière, mais voilà, donc il réalise une moins bonne performance, mais c'est quand même à saluer parce que c'est pas rien d'arriver dans le top quasiment 700 Europe. Je précise également que je fais des lives maintenant tous les jours, il n'y en aura juste pas vendredi en fait, mais sinon c'est tous les jours à 18 h, donc n'hésitez pas à être présent sur mes lives, on fait vraiment des trucs plutôt drôles, etc. Pour l'instant j'ai pas encore un PC de ouf pour pouvoir vraiment bien jouer en live. En live il n'y a pas de problème, etc. Et en vidéo non plus, il y a, enfin je lag un petit peu mais ça passe. En live j'ai un peu plus de problèmes, mais ça ne nous empêche pas de faire des lives plutôt drôles, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est sur YouTube les lives, c'est à 18 h tous les jours. Et donc maintenant on va parler du patch des lamas. Donc moi je suis vraiment très déçu par cette annonce qu'a fait Epic Games. C'est tout simplement que les lamas maintenant ils donnent que 200, 200 et 200 de matériaux. Donc c'est à dire 600 en tout, hein, faut pas être très format pour comprendre ça. Mais du coup ça fait 600 à la place de 1500 auparavant. Et moi ça je trouve vraiment dommage parce que dès qu'on avait à la main on était vraiment hyper content et tout. Et je sais pas si ça rajoutait un truc, en fait on n'avait pas besoin de se soucier de nos matériaux, enfin à part quand on build vraiment énormément. Et moi je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup builder tout le temps, maintenant je build, ça me permet justement de monter en plus de niveau. Mais là vraiment à la masse ça va plus du tout suffire, sachant qu'en plus ils ont patch les ressources qu'on ramasse notamment sur les serveurs, etc. de 30%.
ce qui signifie que les ressources vont vraiment être très longues à prendre, etc. Ça va être chiant. Justement, ensuite au mode de jeu Blitz, on pensait qu'ils allaient peut-être basculer vers la même économie entre guillemets de matériaux, c'est-à-dire rajouter plus de bois, etc. quand on casse un arbre, mais finalement ils reviennent un petit peu en arrière et réduisent tout ça, donc je trouve ça un peu dommage. Après on verra, ce que j'ai pas encore fait de partie, donc je peux pas vous dire si ça influence vraiment beaucoup les 30%, etc. mais à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous. Et maintenant la partie la plus intéressante de la vidéo, l'énorme théorie sur la SO4, le bunker de Wellingwood, le missile justement des méchants, etc. Tout ça, je vais vous en parler maintenant les gars, donc n'hésitez pas à mettre un like, ça peut toujours aider pour le référencement de la vidéo, etc. Donc il faut savoir que je vais vous lire deux théories qui viennent de Reddit, donc elles ne viennent pas de moi, mais je trouve ça vraiment très intéressant de les partager parce que pourquoi pas, c'est vraiment très plausible et je trouvais ça plutôt cohérent. Donc je vais vous lire tout ça, c'est des anglais, donc excusez-moi pour la traduction, je pense que ça ira tout de même, vous allez comprendre. Et en gros, ce que le mec dit au début de son message, c'est tout simplement que justement Dusty il aimait bien, etc. Enfin, il aime bien, etc. parce qu'on peut faire pas mal de kills au début de game, et qu'en plus il y a des gens de retail, etc. Pas mal de gens qui viennent après le début de game pour récupérer des roches flottantes, etc. Et bref, ça on s'en fout. Ce qu'il dit ensuite, c'est que on a vu énormément de choses surgir de Dusty Depot, donc entre guillemets, enfin, c'est pas le bon mot, je pense, pas la bonne traduction, mais en gros, il y a pas mal de choses qui arrivent à Dusty Depot, comme notamment la verdure, etc. Un peu bizarre d'ailleurs qu'il y ait des arbres qui poussent comme ça en plein milieu d'un cratère. Et cette fameuse météorite dont on va parler également. Donc je vous lis ce qu'il a mis. Ma théorie est que cette pierre est utilisée comme terraformer. Donc il parle en fait de la pierre de l'astéroïde. Mais en tout cas ce qu'il dit, ma théorie est que cette pierre est utilisée comme terraformer. Donc terraformer, c'est-à-dire qu'elle naturalise les zones environnantes. Donc c'est ce qu'il écrit. Les scientifiques utilisent cela comme une force de vie. Jetez un coup d'œil au bois de lamentation, donc c'est Wellingwood. Il y a une abondance de grands arbres, de grandes quantités d'herbes et de champignons. Tout ce qui entoure la cabane de Wellingwood est protégé par un labyrinthe de haies. Et justement à Wellingwood on retrouve un bunker qui est inaccessible pour l'instant et vide. Enfin il est accessible le bunker mais pas vraiment officiellement. Parce qu'il faut savoir qu'on peut le casser avec un chariot, mais ça sert à rien vu qu'on reste coincé déjà de 1 et de 2 on est bloqué, donc vraiment ça sert vraiment strictement à rien. Et donc pour lui les roches terraformes, etc. enfin servent à augmenter lentement la naturalisation, je sais pas si ça se dit, mais justement de la zone environnante, et que justement pour lui Dusty Depot va finir dans un espèce de verre, je sais pas si vous voyez, un milieu artificiel entouré vraiment de verre. Je vous mettrai un screen pour que vous compreniez bien. Donc un espèce de dôme. Et ce serait vraiment très stylé, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, c'est évidemment qu'une théorie, mais ça peut vraiment être très intéressant et vraiment ça serait vraiment très stylé que Dusty soit vraiment artificiel, etc. Une ville vraiment dôme comme ça, ce serait vraiment très stylé, j'imagine déjà. Donc il écrit, les herbes, les fleurs et même les arbres continueront de remplir le paysage de Dusty au cours des prochaines séries de correctifs et de mise à jour. Voilà, donc Dusty abritera un environnement de vie artificiel entourant un espace donné. Et donc ce qu'il dit, c'est que le laboratoire de recherche suite à ça sera déplacé sous terre. Donc il y aura une ville au-dessus du sol et l'environnement sera vivant et isolé. En ce qui concerne le rocher alien, donc l'astéroïde ou la météorite, ou qui contient d'ailleurs quelque chose qui est assez what the fuck, il révèle au fil du temps ses entrailles, son noyau. D'après son apparence, il abrite un certain type de matériel, une sorte de technologie. Cette technologie extraterrestre accélère-t-elle la croissance de la vie? Est-ce que c'est ce qui provoque la propagation de la nature? C'est la question qui se pose et franchement sa théorie elle est vraiment très possible. J'ai eu la confirmation grâce à une source à moi qui fait du data mining, etc. et qui justement, un grand merci à lui, ça lui a pris des heures de recherche justement dans les fichiers du jeu, et il a trouvé un fichier justement parlant des missiles vilains. Donc vraiment c'est bien un missile et ce sera pas une fusée, le missile présent justement vers Snobby Shore dans la base des vilains. Et donc on a la confirmation que c'est un missile, vu que c'est dans les fichiers du jeu, donc c'est un missile. Et justement,
on penserait que le missile devrait détruire une partie de la map, donc d'après moi je pense que ce serait moins Steamir, etc. Et que le bunker de Wenningwood servira justement à s'abriter, etc. Ou servirait tout simplement de passage d'une zone à une zone. Certains disent que c'est de la zone justement de Wenningwood à le bunker des méchants, moi je pense pas du tout. Mais un truc très important concernant cette théorie et tout, c'est que comme je l'ai dit précédemment, on peut casser la porte avec un caddie. Et si on regarde à l'arrière du bunker, donc je vais vous montrer un screen, on voit un dessin. Et beaucoup, enfin tout le monde ne savait pas ce que représentait ce dessin. Et on pensait que c'était un schéma, etc. Et quand on regarde bien, on a vraiment l'impression, en y repensant bien, que c'est un caddie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un caddie. C'est un truc de ouf. Et quand le mec a mis ça sur Reddit, je me suis tilté, je me suis dit ouais, ça doit être ça. Donc est-ce un bug d'Epic Games qu'on puisse casser justement avec un caddie le bunker? Et si c'est un bug, je pense que ça aurait déjà été réglé plutôt rapidement. Faut savoir qu'aussi on peut casser la météorite avec le caddie, mais ça sert à rien vu qu'on voit rien dedans en fait. Mais le bunker, est-ce un bug qu'on puisse entrer carrément dans le bunker grâce à un caddie avec ce dessin qui ressemble énormément à un caddie derrière? Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Faites-en moi part en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'aurait fait plaisir de la commenter pour vous. Énorme mystère autour de ce caddie qui est, enfin ce soi-disant caddie qui pourrait être en dessin derrière le bunker de Wenningwood. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup pour moi le bunker va s'ouvrir, enfin on aurait accès au bunker à la fin de la saison 4, ce serait logique. Donc si le missile explose, on aurait tout simplement accès au bunker donc à la fin de la saison 4. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent que tout ça c'est un film par rapport à justement l'écran de chargement de la semaine 6 où on voit tout simplement que c'est un film, etc. où tous les méchants se parlent, ils boivent un café il me semble d'ailleurs. Mais moi je pense que c'est pas un film parce qu'il faut, enfin Fortnite il raconte toujours une histoire, etc. Et pour la saison 5 il leur faut vraiment du lourd comme ils avaient pour la météorite. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, mettez un énorme like les gars, une nouvelle vidéo demain ou après-demain qui va vous faire très rire je pense. Sur ce, peace et gens, bye bye.